Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons de vives actions de grâce à notre Dieu qui, encore une fois, veut que nous soyons heureux et du bonheur qu'il vit dans la communion de la Trinité, ce bonheur qui est porté, structuré par sa volonté, son unique volonté que les trois personnes divines partagent. Et les jours précédents, nous avons essayé de comprendre ce que c'était que cette divine volonté et quel était le projet que le Seigneur avait sur nous en nous donnant aujourd'hui ce grand cadeau de sa divine volonté. Ce projet se résume en un seul mot, frères et sœurs bien-aimés, la plénitude de la vie de Dieu. C'est-à-dire que la sainteté de Dieu, c'est Dieu. En un seul mot, c'est Dieu. Dieu veut se donner à nous et il ne veut pas se donner de manière partielle, limitée et parcellaire. Il ne veut pas nous donner des miettes de ce qu'il est. Il veut nous se donner en nous tout entier, tout entier. Et alors, il dit à Luisa Picaretta qu'il a décrété, frères et sœurs bien-aimés, un ensemble de moments dans le déroulement du temps des hommes pour réaliser pleinement ce projet qui est de nous faire retourner à l'origine, de nous faire retrouver notre place, de nous redonner la splendeur et la gloire originelle que nous avons perdue lorsque les premiers pères ont désobéi et ont quitté le giron de l'Éden céleste. Et alors le Seigneur nous dit très clairement qu'il veut nous donner, frères et sœurs d'amour, cette origine. Et en cela, pour réaliser cette finalité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déployé toutes choses devant lui de manière graduelle. Et la chose que nous devons comprendre, frères et sœurs bien-aimés, de manière très très profonde, c'est que Dieu ne fait jamais rien de manière forcée. Il déploie les choses de manière toujours graduelle. Comme un fin pédagogue, il n'y en a pas plus que lui. Il sait s'adapter à notre capacité d'accueil. Il sait se donner en fonction de ce que nous sommes capables de recevoir. Et quand il donne la plénitude de ce qu'il est, frères et sœurs bien-aimés, il est toujours subordonné, on peut dire conditionné par notre capacité de l'accueillir et de le recevoir. Ça, c'est une chose. Et donc, pour dérouler ce projet, qui va trouver son terme dans cette plénitude de vie du ciel sur la terre, alors il a opéré en ce que il dit à Luisa Picaretta en des fiat. Bon. Nous connaissons le fiat. Le mot fiat, c'est le mot que la Vierge dit à l'ange. Fiat mi secundum verbum tuum. Donc, qu'il me soit fait selon ta parole. C'est le mot qui, en fait, frères et sœurs bien-aimés, traduit, on peut dire l'acceptation totale et parfaite. Mais le mot en lui-même, donc, c'est un mot latin, donc, qui signifie, effectivement, que cela soit fait. Que cela soit fait. Donc, qui est le soleil, qui est la lumière? Fiat lux et facta est lux. Donc, que la lumière soit et la lumière fut. Voyez. Qu'il me soit fait selon ta parole. Fiat mi secundum verbum tuum. Et puis, donc, le fiat. Donc, le Seigneur, c'est un décret. Donc, c'est dans la bouche de notre Seigneur, le fiat, c'est un décret. Une projection d'une vérité qui se réalise concomitamment à son énoncé. C'est-à-dire que quand Dieu dit que la création survienne dans les différentes successives étapes des 6 jours, qui ne sont pas les 6 jours calendaires, la création advient. C'est-à-dire que Dieu se manifeste dans les éléments visibles que nous voyons. Et nous avons les mers, les océans, les montagnes, les arbres, tout ce qui existe sur la terre. C'est le fiat de la création. Ensuite, Dieu décrète qu'il faut que l'homme soit racheté. Que l'homme soit... Il y a donc le deuxième fiat, qui est le fiat, justement, de la rédemption. Le fiat de la rédemption, c'est Jésus qui, dans le concert trinitaire, accepte la proposition du Père de descendre dans l'humanité déchue par le péché pour lui redonner, pour réparer les blessures. Et, frères et sœurs bien-aimés, c'est ce que Jésus va faire lorsqu'il va s'incarner, lorsqu'il va mourir sur la croix pour nous, verser son sang jusqu'à la dernière goutte. Ensuite, il y a le troisième fiat, dans le fiat qui est celui que nous vivons aujourd'hui, dans ces temps qui sont les derniers, le temps de la divine volonté, où Jésus viendra réaliser la prière du Notre Père qu'il a enseigné. C'est le fiat de la sanctification. Voilà. Donc le fiat de la sanctification. Donc encore une fois,
C'est bien plus qu'une marque de voiture. Donc, il y a la blague qui dit, c'est Toyota qui va voir le pape et dit, mais comment se fait-il que vous ne faites que la publicité de Fiat, de mon concurrent? Et puis, parce que mais qu'est-ce que ça veut dire? Il dit non, vous dites tout le temps, Fiat volontas sua sic cielo intera. Et Fiat, à toutes les messes, il y a le Fiat, il y a la Fiat. Mais vous faites la publicité, pourquoi? Alors, est-ce que je peux vous donner de l'argent pour s'introduire Toyota c'est la blague. Voyez. Non, le Fiat, ce n'est pas une marque de voiture. Non, non, voilà, en fait, c'est que cela soit fait. Frères et sœurs bien-aimés, et ce Fiat ici, comme nous l'avons compris, le Seigneur nous dit très clairement qu'il veut achever l'œuvre qu'il a commencée à la création. Il veut redonner à l'homme ses couleurs originales. Et voici que notre très saint Seigneur, dont le temps est très court, comme on a dit, et puis naturellement, même si on avait toute la vie devant nous, on n'aurait jamais épuisé le sujet, les profondeurs abyssales de l'amour infini de notre très saint Seigneur et les vérités que cet amour porte sont comme lui infinies. Et même l'éternité ne suffira pas pour explorer toutes ces vérités. Alors, nous allons tout simplement, frères et sœurs d'amour, essayer de nous limiter à des clés, à des axes principaux de cette sainteté dans la divine volonté. Donc nous avons parlé des actes où on ne demande plus, où Dieu, pour nous demander que nous soyons saints, ne réclame pas de nous que nous ayons 1 heure de prière par jour, ou 2 ou 3 heures, calfeutrées quelque part, même si c'est nécessaire et indispensable, fermé dans une chambre pour prier et puis méditer à longueur de journée, et puis nous avons fait notre BA, notre bonne action de la journée, et puis on passe à autre chose. Et tout ce qui a été fait 1 heure précédemment est complètement oublié et n'a pas d'impact sur ce que nous faisons maintenant dans nos activités. Comme si nous avions des tiroirs dans nos vies, frères et sœurs bien-aimés, un tiroir pour la foi et pour la prière, un tiroir pour la cuisine, un tiroir pour les toilettes des enfants, un tiroir pour la balade, la promenade, un tiroir pour le travail manuel d'une sorte. Voilà. Le Seigneur dit que cette sainteté, c'est une sainteté qui irrigue tout. C'est-à-dire que tout, dans les moindres petits gestes de notre quotidien, est divinisé. Donc tout produit Dieu. Et on va, frères et sœurs bien-aimés, essayer rapidement d'en parler avant de parler d'un des éléments, un autre élément essentiel de cette sainteté de la divine volonté, qui est la méditation des heures de la passion de notre très saint Seigneur. Alors ici, on dit bien, frères et sœurs d'amour, que il y a Dieu dans tout ce que nous faisons. Dieu prend possession de tous nos actes. Cela veut dire que s'il prend possession de tous nos actes, nous répétons, mais nous insistons parce que c'est l'une des clés. C'est parce que il habite notre âme, il nous habite et il nous habite par la foi. Il a pris possession en nous du fait que nous l'avons invité. Et cette foi, comme nous l'avons dit hier, est Dieu lui-même. Et lorsqu'il prend possession de nous, il pose des actes, ce sont plus nos actes, ce sont ses actes à lui. Donc quand nous mangeons dans la divine volonté, c'est lui qui mange en nous. Et donc, l'acte de manger produit, comme c'est lui qui est dans son acte à lui, produit Dieu. Dieu est en continuelle production de lui-même. C'est une sorte de mitose, de karyokinèse, voyez un peu, de sissiparité. Il ne cesse pas de se multiplier. Au fur et à mesure qu'il pose un acte, il se répand. Donc quand nous faisons notre vaisselle dans la divine volonté, Dieu sort de la vaisselle. Dieu sort du plat que nous sommes en train d'essuyer. C'est fou! Dieu sort. Et donc, c'est des vies divines qui se multiplient, frères et sœurs d'amour, dans les univers. Puisque Dieu, il ne peut que produire ce qu'il est. Il ne peut que se donner, lui et lui. Alors, lorsqu'il se donne, qu'est-ce qu'il fait autour de lui? Il fait ce qu'il est. Il sème l'amour, il sème la bonté, il sème la joie, il sème la paix, il sème la douceur, il sème l'humilité, il sème ce qu'il est, frères et sœurs, il sème sa sainteté. Et naturellement, le ciel se répand ainsi en fonction des vies divines qui sortent de nos actes que nous produisons. C'est vraiment au-delà de tout ce que nous avons entendu jusqu'ici, frères et sœurs bien-aimés. Ça c'est l'achèvement. C'est l'achèvement. Donc Dieu est continuellement, et dont nous pouvons donc comprendre, frères et sœurs bien-aimés,
ce que c'est que prier sans cesse. Prier sans cesse, effectivement, si on veut l'entendre dans le sens premier, de se mettre quelque part et prier, ce sera difficile, vous êtes d'accord avec moi? Et ceux qui ont des métiers en plus intellectuels, qui nécessitent leur esprit, donc pour travailler, cogiter, enseigner les mathématiques ou enseigner l'histoire ou la géographie ou faire des dessins ou tout ça, l'esprit n'est pas en Dieu. On pourrait dire, comme on disait au temps du curé d'Ars, que les villageois ont été plus prompts à prier parce qu'ils faisaient des métiers manuels et qu'avec le réflexe du manuel, l'esprit peut se dégager, on peut penser à autre chose. Mais que feraient ceux qui sont sur les ordinateurs, qui doivent calculer, qui doivent réfléchir, ainsi de suite? Serait-il loin de la prière? Non. Et donc la prière, frères et sœurs bien-aimés, ce sont des actes. Tout devient acte en Dieu. La prière, ce sont des actes, parce que Dieu pose ses actes en nous et sort de lui-même. Et bien plus que si nous étions dans une disposition, voyez, communionnelle, dans un temps particulier, ce temps qui est naturellement absolument indispensable et qui ne fait pas le tour de la prière dans la divine volonté, puisque la prière, c'est la prière en continu. Dieu est continuellement en train de se produire dans ce que nous produisons, dans ce que nous faisons. Donc nous devenons des usines à production de Dieu. Voyez, voyez, frères et sœurs bien-aimés. C'est incroyable, c'est inouï, c'est inouï. Et ce faisant, quand c'est le cas, qu'est-ce qui se passe? Jésus dit que c'est la sainteté de son humanité. C'est Jésus dans son humanité qui en nous, frères et sœurs d'amour, se meut. Et comme il est homme et Dieu, de manière inséparable, on ne peut pas séparer la nature humaine de la nature divine en Dieu. Si nous sommes dans son humanité, ce que nous le vivons en lien et en communion avec sa divinité. Donc sa divinité transfère les prérogatives de la divinité dans notre humanité et nous vivons la vie de Dieu sur terre. Nous vivons la vie que Jésus a vécue sur terre. C'est la sainteté de la vie de Jésus, la sainteté de l'humanité de Jésus. Donc quand on dit à Jésus, Jésus, viens prendre possession de moi, viens entrer en moi, viens, ça dit que Jésus prend nos mains, il prend nos yeux, il prend nos oreilles, il prend nos pieds, il prend tout. Il prend notre esprit, notre âme, notre intelligence, notre volonté, notre mémoire, il prend tout. Et donc nous devenons d'autres Jésus. Et alors, frères et sœurs, dans cette humanité de Jésus, ce que Jésus a vécu, nous le vivons avec lui. Nous vivons ce qu'il a vécu à la grotte de Bethléem, nous vivons ce qu'il a vécu pendant son temps, le temps de son séjour, de sa vie publique, nous vivons ce qu'il a vécu dans sa passion. Et frères et sœurs d'amour, naturellement, nous mourrons avec lui, nous ressusciterons avec lui, comme il le dit lui-même. Quand cette terre sera pleine et que nous serons totalement unis à lui, intimement unis à lui, nos corps même, ceux qui vivent ce moment, nos corps même ne vont plus se décomposer. Parce que ça a les attributs de la vie de Dieu. C'est fou, frères et sœurs d'amour. C'est-à-dire qu'ici, il y aura des reliquaires partout. Des reliquaires partout, vous voyez. Ça va prendre longtemps parce qu'après, où est-ce qu'on va mettre tous les corps si ça Tout à fait. Jésus dit que les corps seront intacts dans les tombeaux. En attendant que, voilà, qu'il nous redonne la vie de gloire et du ressuscité. Ceci, frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit donc que l'une des clés, l'un des piliers de cette vie dans la divine volonté, c'est de vivre, de méditer la passion de ce qu'il a vécu au moment de sa rédemption. Les heures de la passion de notre très saint Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, c'est un maillon incontournable de cette vie, de cette sainteté dans la divine volonté. À l'âge, comme nous l'avons dit, de 13 ans, Louisa va voir sur son balcon la scène du calvaire se dérouler dans sa rue. Et lorsqu'il revient, après avoir été choqué, il ne retrouve plus personne. Entre-temps, il avait vu Jésus qui levait la tête et qui disait « Âme, aide-moi, âme, aide-moi ». En ce moment, frères et sœurs bien-aimés, sa vie va être complètement chamboulée. Et elle va vivre d'intenses moments de communion avec notre très saint Seigneur dans sa passion. Et à partir de 1914, elle va écrire, le Seigneur va lui dicter,
et l'aider à écrire justement les heures de la passion de notre très saint Seigneur, qui sont en fait le déroulement dans tout ce que Jésus a vécu dans son âme comme dans son corps, de sa passion depuis le jeudi à 17h jusqu'au vendredi à 17h de la mise au tombeau. Et il va décrire cela de manière tellement méticuleuse, comme il n'a jamais dit à un autre saint, tous les états d'âme que Jésus vivait et tout ce qu'il a vécu dans son corps, y compris quelques détails que l'Évangile ne nous rapporte pas sur les différents déroulements, les moments justement de cette passion. Et le Seigneur va greffer à cette méditation de la passion des promesses infinies, Frères et sœurs d'amour, depuis toujours, il demande que l'on console son cœur. Il demande qu'on le console. Jésus, frères et sœurs d'amour, le mystère de l'amour d'un Dieu, de notre Dieu, c'est qu'il est capable de souffrance. Pourquoi est-il capable de souffrance? Tout simplement parce qu'il est amour. Et qui aime ne peut que souffrir du manque d'amour et du manque d'accueil de l'amour. Jésus souffre parce que son amour n'est pas accueilli. Il est frustré de ce que les portes lui sont fermées. Et Jésus, frères et sœurs d'amour, dans son humanité et dans le corps qui est l'Église, continue le mystère, le drame de sa souffrance. Et il dit, vous pouvez me consoler, vous pouvez, c'est inouï, vous pouvez déclouer mes clous, vous pouvez enlever ma couronne d'épines, vous pouvez essuyer mon sang, si vous entrez dans cette méditation de la passion, de ce que j'ai vécu, frères et sœurs bien-aimés. Et ça, c'est au-delà de tout ce que nous pourrons imaginer, même lorsque l'éternité, encore une fois, nous sera présente. Jésus dit que tu es capable de réaliser, du fait de la méditation seulement de ce que j'ai vécu, d'accomplir, d'envoyer dans les univers visibles et invisibles des vies de mon cœur dans les consolations infinies. Et puis, non seulement cela, frères et sœurs bien-aimés, mais pour nous-mêmes, une plénitude de vie dans la sainteté, une capacité réelle de faire face, par la grâce et par la vie divine qui nous habite, à tous les assauts du mal. La victoire sur le démon, frères et sœurs bien-aimés, c'est la victoire de la croix de notre Seigneur. Victoire, tu régneras aux croix, tu nous sauveras. Et il dit que les sermons des prêtres manquent de puissance aujourd'hui, tout simplement parce qu'on ne parle plus de la passion. On ne parle plus de sa passion, de ce qu'il a souffert et enduré. Et on peut ergoter sur 1001 considérations. On peut tourner en rond et puis multiplier toutes sortes de discours politico-socio-culturels et sortis, greffés, saupoudrés de mots savants. Tout cela, frères et sœurs d'amour, et meurtrit davantage le cœur de notre très saint Seigneur. Où est l'essentiel? Où est mon amour? Où est mon amour? Où est mon amour? Cet amour qui a été manifesté pleinement dans le don de tout moi-même sur la croix, en mon sang versé jusqu'à la dernière goutte. Où est mon amour? Où est mon amour? Jésus, frères et sœurs bien-aimés, le dit, le martèle, et quand on le comprend, on se dit, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi suis-je si tiède? Seigneur, tu nous donnes tout. Tout est à notre portée. Tout, absolument tout. Absolument tout. Et le Seigneur dit, frères et sœurs bien-aimés, que cette méditation des heures de sa passion, ce n'est pas le souvenir de ce qu'il a vécu. Ce n'est pas, encore une fois, le rappel mémoriel de ce qu'il a vécu. Parce que si c'était le cas, ce n'est pas le chemin de croix. Voilà. Dans le chemin de croix, on médite et puis on se souvient de ce que Jésus a vécu, étape après étape, étape après étape. Voilà, après ça, il y a eu ça, après ça, il y a eu ça. On se souvient et on demande des grâces. On dit, Seigneur, donne-moi, en fonction de ce que tu as vécu, ceci. Donne au peuple qui souffre, donne à ceci. Voilà le chemin de croix. Mais ici, la méditation des heures de la passion, frères et sœurs d'amour, nous sommes dans la divine volonté, encore une fois. Le Seigneur dit, nous entrons dans ce qu'il a vécu. Nous entrons, au moment même où le méditons, nous entrons dans son acte éternel. Cela veut dire quoi, frères et sœurs bien-aimés?
Et c'est pourquoi nous allons, quand nous le méditons, comprendre ce qui se passe quand Luisa Picaretta est en train de dire « Mais Seigneur, où es-tu? Je ne te retrouve plus. Montre-moi, oui Seigneur, tu es là, tu es complètement pâle, tu es inerte. Seigneur, voilà, prenons ton sang, ainsi de suite. » Elle est en 1914 lorsqu'elle écrit. Mais elle parle comme si elle était dans le jardin de Gethsémani en ce moment-là en train de vivre les choses avec Jésus. Tout simplement parce que tout ce que Jésus a vécu, tout cela n'a pas disparu. Ça a disparu dans le temps des hommes. Jésus n'est plus en train de marcher à Bethléem ou à Nazareth ou à Jérusalem. Il n'est plus là aujourd'hui en 2022. Mais, frères et sœurs d'amour, dans son acte, dans son éternité, il est toujours entre nous. Puisque ce qu'il a vécu est gravé dans son éternité et ne s'efface jamais. Ça veut dire qu'il est toujours à Bethléem, il est toujours à Nazareth, il est toujours en train de mourir, il est toujours en train de ressusciter, il est toujours en train de donner son esprit, parce que tout est gravé dans son éternité. Et donc, quand nous entrons dans la méditation des heures de la Passion, nous quittons le temps, nous entrons dans le moment où il a vécu ces choses au jardin de Gethsémani. Et nous vivons tout donc avec Jésus, nous entrons dans son âme, et nous donne de comprendre ce qu'il a vécu dans sa chair, et nous méditons, nous entrons dans ces vérités qu'il a lui-même composées avec Luisa, pour que nous ayons, frères et sœurs bien-aimés, non seulement une claire compréhension, mais que nous vivions la réalité pleine et parfaite de la vie de Dieu dans sa passion. Et donc, ça dépasse de loin, à des milliards de kilomètres, le simple chemin de croix. Et Jésus le dit, frères et sœurs bien-aimés, très clairement. Il dit au tome 11 en octobre 1914, « Je pensais aux heures de la Passion et au fait qu'elles sont sans indulgence. » Dans le temps, les prières étaient indulgenciées. Donc si vous avez des anciens missels, vous verrez une prière avec indulgence de 200 jours, indulgence de 500 jours, ainsi de suite, indulgence plénière. Il n'y a pas de prière composée comme telle qui est une indulgence plénière. Donc, les indulgences, ça veut dire, vous connaissez le principe des indulgences. Voyez, frères et sœurs d'amour. Est-ce que vous connaissez un peu le principe des indulgences? Oui, on en a parlé déjà. Déjà, oui, tout à fait. Donc, alors, elle se plaignait elle disait que mais les heures de la passion, là, n'a pas d'indulgence. Et Jésus lui répond. Donc, ce qui fait que ceux qui les font ne gagnent rien, dit Luisa. Alors qu'il existe de nombreuses prières enrichies d'indulgence. Avec beaucoup de gentillesse, mon toujours aimable Jésus me dit, ma fille, on peut gagner quelque chose par les prières indulgenciées. Mais les heures de ma passion, qui sont mes propres prières et qui débordent d'amour, viennent du tréfonds de mon cœur. Aurais-tu oublié combien de temps nous avons mis pour les composer? Et que par elles, des châtiments se sont changés en grâce sur toute la terre. Ma satisfaction par rapport à ces prières est telle que plutôt que des indulgences, je donne à l'âme une surabondance d'amour accompagnée de grâce, d'un choix incalculable. Quand elles sont faites dans un amour pur, elles permettent à mon amour de se déverser. Et cela n'est pas banal que la créature puisse donner du soulagement à son Créateur qui lui permette de déverser son amour. C'est au tome 11 du 6 septembre 1913. Jésus dit très clairement que ces heures elles sont plus que des indulgences parce qu'elles permettent justement de déverser la surabondance de son amour dans l'âme. Et ça n'a pas de prix. Le prix est incalculable. Ces heures sont très précieuses parce qu'elles ne sont rien d'autre que la répétition de ce que j'ai fait au cours de ma vie mortelle et que je continue de faire dans le très saint sacrement. Quand j'entends ces heures, j'entends ma propre voix, mes propres prières. Dans l'âme qui fait ces heures, je vois ma volonté voulant le bien de tous et la réparation pour tous. Et je me sens attiré à venir habiter en cette âme pour y faire ce qu'elle fait. Oh, comme j'aimerais que dans chaque ville, il y ait au moins une âme qui fasse les heures de ma passion. Je m'entendrai ainsi dans chaque ville
et ma justice si indignée en ces temps serait en partie apaisée. Frères et sœurs bien-aimés, Dieu seul peut consoler Dieu. Dieu seul peut consoler Dieu. Dieu seul peut consoler Dieu. Nous imaginons qu'est-ce que nous pouvons faire, frères et sœurs bien-aimés. Un feu qui prend sur des milliers d'hectares. Et vous arrivez avec un seau d'eau. Un seau d'eau même, c'est beaucoup, que nous pouvons apporter comme consolation. Une petite bouteille d'évian, là. Plutôt un verre d'eau. Qu'est-ce que nous pouvons faire contre ce feu immense? Dites-moi, frères et sœurs d'amour. Peut rien. Absolument rien. L'homme ne peut pas consoler Dieu. C'est pas possible. Dieu seul peut se consoler lui-même. Mais comme il a besoin de l'homme, absolument. Pourquoi? Parce qu'il veut faire grandir l'homme dans cette fournaise d'amour. Il donne la possibilité à l'homme de vivre sa vie, pouvoir être capable de le consoler lui en lui-même dans sa vie divine. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Et le Seigneur dit, c'est consolation. Quand il entend sa voix, quand il nous entend méditer la passion, il entend sa propre voix. Donc c'est lui-même qui fait les choses. C'est lui-même qui vit avec nous ce que nous sommes en train de méditer. Il se reconnaît. Nous imaginons, frères et sœurs d'amour. Dieu se reconnaît dans nos voix. Il dit, voilà, je peux être consolé. Il dit, comment est-ce qu'il... Il dit, pour lui, ça répare toutes les blessures qui ont été faites pendant la passion. Et toutes les blessures aussi qui sont faites contre son cœur dans le temps avant l'achèvement de toutes choses. Il le dit à Luisa Picaretta au tome 11 toujours, au 6 novembre 1914, ce que nous avons dit tout à l'heure. Pendant que, suivant mon habitude, je faisais les heures de la passion, mon aimable Jésus me dit, ma fille, le monde renouvelle sans cesse ma passion. Et puisque mon immensité enveloppe toutes les créatures, tant intérieurement qu'extérieurement, je suis forcé à leur contact de recevoir clous, épines, coups de fouet, mépris, crachats et tout le reste dont j'ai été accablé pendant ma passion. Et même plus. Cependant, au contact des âmes qui font les heures de ma passion, je sens que les clous s'enlèvent, que les épines sont détruites, que mes blessures sont soulagées et que les crachats disparaissent. Seigneur notre roi, qui est comme toi, Jésus d'amour, qui est comme toi, Seigneur, qui est comme toi, qui est comme toi. Nous mesurons ce qui est en train de se passer, frères et sœurs bien-aimés. Nous mesurons ce qui est en train de se passer. Quand Jésus dit qu'il est consolé, que les clous sont décloués, que la couronne d'épines est ôtée, cela veut dire quoi, frères et sœurs bien-aimés? Ça veut dire que les péchés sont réparés. Les crimes de l'humanité sont réparés. Et le Seigneur peut cesser de souffrir parce que tout cela est réparé. Pourquoi? Parce que nous avons revécu avec lui, dans la méditation des heures de la passion, ce qu'il a vécu lui. Voyez ça, frères et sœurs. Je reprends. Cependant, au contact des âmes qui font les heures de ma passion, je sens que les clous s'enlèvent, que les épines sont détruites, que mes blessures sont soulagées et que les crachats disparaissent. Je me sens dédommagé pour le mal que les autres créatures me font et sentant que ces âmes ne me font aucun mal, mais plutôt du bien, je m'appuie sur elles. Ah, sois béni Jésus, sois béni. Que notre Seigneur vienne à nous considérer comme des béquilles, à s'appuyer sur nous comme on s'appuie sur une béquille, frères et sœurs d'amour. Un Dieu d'amour infini, tout-puissant, en sagesse et en sainteté, qui a tout créé, qui nous a créés, nous, pauvres, indignes, ingrats que nous sommes. Il entend sa voix dans notre voix. Simplement parce que nous méditons les heures de la passion, qu'est-ce qu'il fait? Il vient s'appuyer sur nous. Marchons ensemble, mon enfant. Marchons ensemble. Marchons ensemble. Oui, tu m'enlèves les clous. Oui, merci pour le soin que tu m'apportes. Merci pour mon sang que tu essuies. Merci pour la couronne d'épines que tu m'enlèves.
Merci pour le baume que tu passes sur mes blessures. Merci. Merci, mon enfant. Voilà comment Dieu opère avec nos frères et sœurs bien-aimés. Nous nous rendons compte. Nous nous rendons compte. Nous nous rendons compte que Dieu, Tout-Puissant, Créateur de l'univers visible et invisible, l'incréé, qui n'a pas d'origine et qui n'a pas de fin, vient s'appuyer sur une créature limitée et finie. Et nous voyons, frères et sœurs bien-aimés, le pouvoir, la puissance que Dieu nous donne. Ne cherchons pas de midi à 14 heures comment on sera en Dieu. Dieu nous a déjà tout donné en lui-même. Et qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait obstacle, ombrage à ce projet de Dieu? La fermeture du cœur de l'homme. Tout simplement. L'homme, frères et sœurs bien-aimés, qui ne mesure pas l'immensité de ce don, de son amour. Jésus béni ajouta, « Ma fille, sache qu'en faisant ces heures, l'âme s'empare de mes pensées, de mes réparations, de mes prières, de mes désirs, de mes affections, et même de mes fibres les plus intimes, et les fait sien, s'élevant entre le ciel et la terre, et remplit la fonction de co-rédemptrice, et dit à ma suite, « Me voici, je veux réparer pour tous, implorer pour tous, et répondre pour tous. » Nous devenons tout simplement notre Jésus. Nous devenons le prolongement de Jésus. Jésus se prolonge en nous. Ce qu'il a fait, nous sommes capables de faire parce que c'est lui qui l'a fait en nous. Et nous sommes donc aussi capables, frères et sœurs bien-aimés, de dire, voici les péchés du monde, Seigneur, je t'aide à les réparer, à les ôter, à la mesure de ce que nous sommes capables de lui donner, de l'ouverture de notre cœur. Et ça, c'est ce qui concerne Jésus, frères et sœurs d'amour. Il y a pour la très sainte mère, il dit la même chose au tome 7, 9 novembre 1906. Alors que durant ma passion, on m'attacha avec des chaînes et des cordes, cette âme me détache et me redonne ma liberté, compensant pour la haine des crachats et le déshonneur qu'on m'accabla. Elle m'apprécie, me nettoie, me honore, compensant pour les efforts de ceux qui me déshabillaient et me fouettaient. Elle me guérit et m'habille, alors qu'on m'a couronné d'épines, qu'on m'a traité comme un roi ridicule, qu'on a rendu ma bouche amère avec du ciel et qu'on m'a crucifié. Cette âme qui médite sur toutes mes peines me couronne de gloire et m'honore comme son roi. Et elle enlève les clous de la croix et me ressuscite dans son cœur. Nous déclouons Jésus. Nous déclouons Jésus de la croix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pourquoi Jésus est mort? Il est mort par amour pour nous, pour nos péchés. Ça veut dire que ce pourquoi Jésus est mort n'existe plus parce qu'ils ont été réparés. Le péché a été réparé. Et comme les péchés se multiplient, le Seigneur attend la multiplication, frères et sœurs bien-aimés, de cette vie des heures de la passion. Et ici, l'Eucharistie, frères et sœurs bien-aimés, est le lieu par excellence, le premier de tous les lieux de la réparation. Et puis naturellement, le Seigneur nous dit, tu médites ces heures, non seulement tu me décloues, parce que les péchés sont réparés, mais pour toi-même, il y a des grâces infinies. Et quelques-unes, avant de terminer, je méditais sur la passion de mon doux Jésus. Venant vers moi, il me dit, « Ma fille, toutes les fois que l'âme pense à ma passion, chaque fois qu'elle se souvient de ce que j'ai souffert, ou qu'elle sent de la compassion pour moi, l'application de mes souffrances est renouvelée en elle. Mon sang surgit pour l'inonder. Mes plaies la guérissent. Et si elle est blessée, mes plaies la guérissent si elle est blessée, ou l'embellissent si elle est en santé. Tous mes mérites l'enrichissent. L'effet que produit ma passion est surprenant. C'est comme si l'âme déposait en banque tout ce qu'elle a accompli et souffert pour recevoir le double en retour. Ainsi, tout ce que j'ai réalisé et souffert rejaillit continuellement sur les hommes, comme le soleil offre constamment sa lumière et sa chaleur à la terre. Ma façon d'agir n'est pas sujette à épuisement. Le Seigneur continue. Il nous inonde de son sang, il nous donne ses plaies qui nous guérissent,
et si nous sommes blessés, nous embellissent si nous sommes en santé. Donc, c'est le bouclier par excellence contre tout ce qui peut nous conduire à la perdition. Nous sommes irrigués de manière permanente, constante, par le sang de Jésus. C'est fou, frères et sœurs bien-aimés. C'est fou. C'est fou. C'est fou. Si l'âme se souvient de ma passion, 20, 100 ou 1000 fois, autant de fois elle jouira de ses effets. Combien peu en font leur trésor, en dépit de tous ses bienfaits. On voit tant d'âmes faibles, aveugles, sourdes, muettes et boiteuses, en somme de dégoûtants cadavres vivants. Pourquoi? C'est qu'on oublie ma passion. Alors que mes souffrances, mes plaies et mon sang offrent une force pour surmonter la faiblesse, une lumière pour donner la vue aux aveugles, une langue pour délier les langues des muets et ouvrir les oreilles des sourds, une voix pour guider les faibles, la vie pour ressusciter les morts. Tous les remèdes dont l'humanité a tant besoin peuvent être trouvés dans ma vie et ma passion. Frères et sœurs d'amour, nous voilà. Tout est dans la passion de notre Seigneur. Et, pour terminer, comment est-ce qu'on médite la passion, frères et sœurs d'amour? Vous avez ce livre-là, tout simplement. Et dans le livre en question, il y a les heures. C'est de 17h du vendredi du jeudi à 17h du vendredi. Donc la première heure, les 24 heures de la passion de notre Saint-Seigneur. Et alors, une méthode, si on est tout seul, c'est de méditer 1 heure par jour, par exemple. Si on est seul, on peut méditer 1 heure par jour. On ne parle pas d'une heure je ne parle pas d'une heure calendaire, quoi. D'une heure chrono. Ce n'est pas prendre 1 heure de temps pour méditer. C'est-à-dire que méditer l'heure de la passion, par exemple, de 17h à 18h. Ça peut, selon la longueur des heures de méditation, ça peut varier de 10 à 20 minutes, voyez. C'est ce que je dis. Ouais. Et donc, tout simplement, au début de la méditation, il y a une prière introductive où l'on demande au Seigneur, effectivement, pour préparer ce temps de la méditation, et puis on lit tout simplement, et en fonction, de manière peut-être posée, et il y a des heures qui sont très longues, comme la 7e heure ou la 4e dans une certaine mesure, ou bien les trois heures d'agonie de Jésus sur la croix, oui, tout à fait, je crois que c'est la 17e heure, c'est comme ça. Et puis, là, on prend tout son temps, ça peut durer 1 jour, ça peut durer 2 jours, ça peut, voilà. L'essentiel, c'est que ce ne soit pas machinal, qu'on n'aille pas dans la précipitation, qu'on lise à son rythme, et ce que l'on intègre dans la méditation, de toutes les façons, tout est à portée de main, nous est donné cru. Donc on lit, on entre dans l'esprit et ce que Jésus vit en ce moment, tout simplement. Et après, il y a une prière à la fin qui achève le temps de la méditation. Encore une fois, ça peut varier selon les heures, entre 10 et 20 minutes. Voilà. Bon. Et ensuite, si on est inscrit dans une chaîne, nous, au niveau de l'association, on a plusieurs chaînes de 24 heures. Voyez. Et le principe est pratiquement le même, 24 personnes qui méditent les heures, 24 heures de la passion de notre Seigneur par jour. Non pas de manière continue, c'est-à-dire que selon le temps chronologique des heures, mais chacun selon ses disponibilités et sa possibilité dans la journée, à n'importe quelle heure, peut méditer 1 heure, pourvu que ce soit l'heure qui s'inscrit dans la chaîne des 24 heures. Et donc le lendemain, il va méditer la prochaine heure. Celui qui avait médité la précédente heure méditera son heure, et lui méditera la prochaine heure, ainsi de suite, voyez. Et on a ainsi plusieurs groupes de 24 personnes qui méditent la passion. Donc les groupes sont divisés en 2, et le groupe nord et le groupe sud. Le groupe nord qui traverse la France, et le groupe nord qui part du centre de la France pour monter jusqu'au Canada, et puis le groupe sud
toujours du centre de la France jusqu'au sud en Afrique, c'est tout. Donc il y a des gens qui s'inscrivent dans des chaînes de méditation de 24 heures. Et il y a notre groupe qui, carrément, le jeudi et vendredi, par fraternité, ils méditent de manière chronologique le temps de la passion de notre Seigneur. Donc le premier groupe qui médite de 17h à 18h, le deuxième de 18h à 19h, à l'heure même, ainsi de suite. Et dans la nuit aussi, ils se lèvent pour méditer l'heure qui leur est dévolue, ainsi de suite. Voilà. Donc il y a plusieurs schémas. Certains qui se mettent dans des groupes et puis méditent 1 heure pendant une semaine. La semaine d'après, ils changent d'heure, ils méditent la deuxième heure, ainsi de suite. Bon, ça c'est... Chacun trouve son compte. L'essentiel, c'est que Jésus soit consolé. Il y a donc les deux mouvements, justement, les affections et les réparations que nous allons essayer, frères et sœurs bien-aimés, de comprendre partiellement cet après-midi. Il ne nous reste plus qu'à dire ou demander au Seigneur de nous remplir de lui. Frères et sœurs bien-aimés, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Et il n'y a pas d'autre lieu de sécurité et de vie véritable en dehors de Dieu. Nous serons véritablement heureux que lorsque nous aurons réalisé notre vocation. Et notre vocation, ce n'est pas d'être religieux ou d'être marié ou d'être célibataire, avec enfant ou sans enfant, c'est pas le but. Notre vocation, c'est Dieu, la sainteté. Notre vocation véritable, c'est la sainteté. Demandons cette grâce au Seigneur et disons-lui que nous sommes prêts à nous laisser saisir de part en part par cette grâce, ce cadeau qu'il nous fait aujourd'hui, et demandons-lui de tout notre cœur de l'aimer, de l'aimer, de l'aimer. Tout est une question d'amour, frères et sœurs bien-aimés, pas une question de devoir. Tout est une question d'amour. Et lorsque vous méditerez les heures de la passion, si vous sentez que ça passe au devoir que vous voulez faire, laissez-le un peu de côté. Et puis, demandez au Seigneur une flamme d'amour véritable. Tout est une question d'amour, en définitive. Il s'agit d'aimer le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés. Quand nous le consolons, c'est que nous l'aimons. Quand nous déclouons les clous et que nous lui enlevons la couronne d'épines, c'est parce que nous l'aimons. Nous ne faisons pas un devoir. Ce serait bien plus rebutant pour notre très saint Seigneur de se rendre compte qu'il nous donne son amour et qu'on fait des choses pour lui par devoir. Demandons-lui, frères et sœurs bien-aimés, de nous donner, d'enflammer nos cœurs de son amour. Et Jésus, nous te disons un infini merci. Parce que tu nous as montré le chemin, tu nous as ouvert le chemin. Tu as ouvert la voie de ton cœur, tu nous y as introduits par le baptême et par la grâce que tu nous as donnée de te suivre. Seigneur, tu veux maintenant nous greffer totalement et parfaitement à ton humanité pour que nous participions à ta divinité. Te supplions humblement, Seigneur, donne-nous de ne jamais nous décourager, quoi qu'il arrive, de continuer notre chemin déterminé, le front en avant, comme dit l'Écriture, pour réaliser ce pourquoi nous avons été créés. Seigneur, donne-nous de ne jamais baisser les bras et de ne jamais un seul instant penser que tu nous as abandonnés. Seigneur, nous avons confiance en toi et nous t'aimons de tout notre cœur. Sois béni éternellement. Sois béni Jésus. Sois béni Seigneur. Sois béni Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.